Bonsoir. Merci Petit MG pour le Prime, merci Aurore Boréalé pour le sub. Plus d'un an de sub, mon dieu, c'est beau. Comment allez-vous? Bien, bien. Bonsoir chef. Merci Sophia Loupès pour le sub. Monsieur Adrien, Monsieur Anthony. Messieurs Anthony Miguel. Ouais, fatigué aussi. Mais J'ai c'est travaillé. beau. Merci Pandarian pour le Prime. Mais c'est beau. Merci Florence pour le Prime. Messire Anthony, oh excuse-moi. Messire. Quoi de neuf aujourd'hui? Bon, pas grand chose, j'ai travaillé, je fais un vlog. Il est prêt pour demain. Il est prêt à programmer pour demain. J'ai tourné le facecam. J'ai chargé tous les fichiers de cette enquête sur le PC. Merci CC pour le sub. Crypto-monnaie aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Pas de dessus. Ah, faut que je reconnecte... J'ai toujours pas reconnecté le compte Instagram de Ghost Us sur mon nouveau téléphone, c'est... Je suis à l'ouest, total. Ouais, on va pas reparler de ça et tout, de la guerre et tout, c'est bon. J'en bouffe toute la journée, je me suis plein de rapports au temps, machin et tout, c'est bon. Aussi, je suis très étonné de la pousse du gazon. Je m'y attendais pas. Comme quoi, hein, ce gazon nous aura donné tort à beaucoup, hein, parce que... Oh là là, je m'en souviens quand le gazon a été semé, combien de messages j'ai reçus de gens qui disaient « Ça poussera pas, ça sert à rien !» Bah comme quoi, le paysagiste... Bon, lui aussi avait dit « Je suis pas sûr que ça pousse », mais bon. Après, on verra si ça pousse bien uniformément partout. Ouais, la nature, elle est forte. Alors, découper une citerne de gaz. La cuve de gaz explose lorsqu'il tente de la découper. Un homme de 60 ans était grièvement blessé alors qu'il découpait une cuve de propane. La victime pensait que le bidon était vide, mais une cuve ou une bouteille ne peuvent pas être vidées en ouvrant simplement le robinet ou la vanne, car il reste toujours des vapeurs de gaz explosifs au fond du réservoir, du fait que le gaz est plus lourd que l'air. Il découpait la cuve à la disqueuse dans la cour d'une habitation, le bidon a explosé et s'est ouvert en deux. Alors, comment on découpe une citerne de gaz en toute sécurité? Ah, il faut pas le faire. Comment aller dans l'espace en 2 étapes? Première étape, allumer la disqueuse, deuxième étape, préparez-vous au vol. Mais ça fait chier, faut la dégager cette putain de citerne de merde là. Ils disent qu'il y a des sociétés qui existent qui te les dégagent, mais ça va coûter combien encore? Je vais payer combien pour ça? C'est légèrement risqué. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, mais ça fait chier, faut la dégager. Faut la remplir d'eau avant, ouais, c'est ce que j'ai vu. Apparemment, il y en a plein d'entreprises qui font ça. 600 balles. Là, il y en a un pour une demi-litre, 1600 €. Ouais, bon, on s'en sortira jamais avec ces putains de citernes de merde là. Ouais, elle est grosse la citerne. Non, on peut pas nous l'enlever parce qu'on n'a pas le papier. Vu que la citerne a été achetée par la propriétaire dans les années 70-80, le papier n'est plus disponible vu que la maison a été revendue à notre ancienne propriétaire et que nous, qu'elle nous a revendu la maison. J'ai contacté la notaire et tout. Impossible de remettre la main sur le papier qui prouve qu'elle nous appartient. Mais elle nous appartient parce que dans le contrat avec le truc de gaz, c'est marqué qu'il y a juste un contrat de maintenance avec eux, mais c'est pas une location. Elle est pas louée la citerne. Elle a été achetée par la première propriétaire. Sauf que personne ne veut nous la prendre, donc on n'a pas ce papier, mais ce papier, on ne l'aura jamais. Voilà. Apparemment, même en remplissant la citerne de flotte, c'est risqué quand même, parce qu'ils disent que ça peut quand même rester collé aux parois, le gaz et tout ça, il y a quand même des risques que ça pète, quoi. J'adore la question des gens. Il faut que je découpe une vieille cuve à gaz. Il s'agit d'une cuve hors sol, en tôle. Il semble qu'elle n'ait pas servi depuis des lustres. J'ai jaugé le fond, il ne reste que très peu de liquide, donc je ne connais pas la nature. Je vais d'abord percer le dessous pour retirer le liquide potentiellement inflammable, puis attaquer la tôle. L'interrogation est, est-ce que je risque de me faire péter la gueule? De me faire péter la cuve à la gueule. Remplis la cuve d'eau avant de la découper, car le fioul n'est pas extrêmement inflammable comme de l'essence ni du gaz. Tu peux jeter une allumette dans un seau de fioul, tu verras l'allumette va s'éteindre. Alors que l'essence, mon problème, est qu'une cuve qui a contenu du fioul, même si elle est complètement vide, est plus dangereuse que si elle serait pleine à cause du gaz. Du fioul qui s'est créé. Si je devais découper cette cuve, je la remplirais d'eau avant pour évacuer tout le gaz. Comme tu dis, il y a peut-être quelques années qu'elle est vide, mais je m'y risquerais pas. Il faut impérativement purger les gaz de la cuve en la remplissant d'eau, sinon boum. Non, en Targa, je les ai contactés plusieurs fois, ils ne veulent pas me donner le papier. Non, ils veulent pas. Ils ont pas ça, non. Tu peux balancer du sable dans la cuve et tu finis à la hache. Quelqu'un qui lui dit... Faut la faire dégazer. 450 € pour le dégazer. Ouais, faut la faire dégazer, c'est 400-500 balles pour le dégazage. On va se retrouver en quel but? On se retrouve en short. Attends, dégazage. Parce qu'une fois qu'on l'a dégazé avec Miguel Antour, avec la disqueuse, on peut l'attaquer. Hein. Dégazage. Saint-Dié.
Envirodiag, URL. Vidange, curage. Entretien, poste de relevage. Débouchage de canalisation. Dégazage de cuve, fuel, gasoil, essence ou gaz. Et puis, Antargaz, le prix pour la faire sortir, c'est presque 1000 balles. Hein. Ah, on va se retrouver en slibard. Alors, le prix de dégazage des citernes. Ça dépend combien de gaz il reste, en fait, ils disent. Ça dépend de la quantité de gaz restante. Mais c'est, ouais, 400-500 balles. C'est génial, j'adore. J'imagine déjà mes haters qui sont là. Vas-y, découpe-la. Ah putain, j'appellerai demain. Fait chier, quoi. Ouais, c'est tous les sociétés qui s'occupent de transporter les citernes et tout, ils ont le matos pour les dégazer. Ils ont, avec le camion, ils peuvent la dégazer, en fait. Et ça prend, genre, quelques minutes à dégazer, en plus. C'est ça, le pire. Non, l'ancienne propriétaire, c'est pas la... Si, c'est la mamie qui passait dans la rue, mais... Ça sert à rien de lui demander, de toute façon, elle. Ouais, elle est quasiment vide, il reste genre 2% de gaz dedans. On est arrivé juste. Y'a aucun duplicata. Rien du tout, j'ai contacté la notaire, elle a regardé dans les papiers et tout, elle m'a envoyé un mail en me disant j'ai rien du tout à propos de... J'ai rien du tout dans les papiers de l'achat de la maison. Elle dit mais pourtant il y a quand même une ligne. Il y a une ligne dans l'achat, la vente de la maison de l'ancienne propriétaire, du coup. Il y a une ligne qui dit qu'elle est propriétaire de la citerne. Il y a une ligne qui le dit. Mais c'est pas le papier, il faut le papier. Il faut l'acte de propriété de la citerne, tu vois. C'est le gros bordel. Non, je te jure, je vais péter un plomb, je vais foutre le feu à ce truc. Non, mais on verra cet été, Anto Miguel. On peut pas prendre le risque, hein, de toute façon, malheureusement. Ça fait chier, quoi. Ils font chier avec leur putain de citerne, ils pouvaient pas l'enterrer. Ça aurait été plus simple que ça soit dans la terre. En 40 ans, ouais, des papiers se perdent, je comprends. Je comprends parfaitement. T'en fais une œuvre d'art. Non, mais on veut gagner cette place. Cette place, elle est super importante parce qu'elle coupe le terrain en deux, quoi. Je veux dire, on a fait agrandir le terrain. C'est pas pour être encore emmerdé. Si, j'ai essayé. Catise, tu ne suis pas, Catise. On en parle depuis tout à l'heure du fournisseur de la citerne. Non, Stevie, c'est faux. L'Ukraine va pas rejoindre l'Union Européenne. L'Union Européenne, surtout l'Allemagne, ont dit que de toute façon, c'était un processus qui prendrait des mois à faire si c'était le cas. Ouais, c'est ça, 800 balles. Bah, j'ai vu les prix. Hein. Pour dégazer, c'est entre 3 et 500 balles pour déjà dégazer. Et tu rajoutes facilement le double, voire le triple pour la faire retirer complètement. Bah non, tu suis pas, j'ai dit avant que j'avais contacté le fournisseur. Et qu'il avait impossible d'avoir le doc. Ah, mettre un petit bison 3 dedans, on va mettre un pétard. Ah bah il reste 2%. Il les balourde ou il s'en réserve? Non, il s'en réserve les citernes. Si elles sont en bon état, il s'en réserve après. Ils les mettent en location, machin et tout, blabla. Voilà. Il y a quelques dizaines d'années, ça s'achetait. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui les louaient. Ils les achetaient directement, comme notre ancienne propriétaire l'avait acheté. Mais maintenant, les gens, ils les louent, les citernes. Ils les achètent plus. Elle ne fuyait pas. Non, c'est pas la... Oui, si, le détendeur, il fuyait de la citerne, mais ça avait été corrigé. Oui, bien sûr, je vais faire faux usage de faux, tu sais. Comme ça, s'il y a un problème d'assurance de je sais pas quoi, je l'ai dans le cul, oui, bien sûr. Ouais, enfin bon, vu la notaire, comme ça a été le bordel pour l'achat de la maison... Un bison 3, un bison 1000 en 2 étapes. Première étape, allumer le bison dans la citerne, mais grave. Les bonnes idées d'Adrien. Et ben les délais d'Antargaz pour retirer la citerne, c'est plus d'1 an. Hein. C'est pas 2 semaines. C'est 1 an pour faire l'enlèvement de la citerne. On va trouver une solution, on va y arriver. Sinon, on rehausse le terrain et on met de l'herbe jusqu'au-dessus de la citerne. On fait un grand mur de parpaing qui monte encore plus haut pour boucher les fenêtres des voisins. On remplit de terre. Et comme ça, elle est enterrée, la citerne. Ah, c'est beau. Ça serait possible. Oui, c'est comme les gens quand on a refait le terrain, les gens nous ont dit pourquoi vous creusez pas pour mettre tout à niveau. Ah ouais, enfin bon, t'as déjà vu, là on voit un petit peu les fondations de la maison d'à côté. Maintenant, on voit un peu comme c'est posé sur la roche. Si on avait dû creuser... Les gosses, ils se seraient allés amuser à creuser sous la maison après, tu sais. Non, mais il y en a, ils réfléchissent pas, c'est pas possible. Ils viendraient la prendre et il se passe quoi s'ils me font péter la baraque avec? Non, je vais pas contacter Julien Courbet pour ça. Il y a des gens qui sont bien plus emmerdés que ça, qui passent dans l'émission. Hein. Vous en emmerdez jusqu'au bout, cette citerne. Ah bah oui, c'est un peu notre némésis, tu sais. Cette citerne, c'est... notre cauchemar. Ah, surtout qu'après qu'on a enlevé la citerne, faut encore casser la dalle en béton. Donc faut que je reloue un marteau-piqueur pour une journée, pour casser la dalle. Allez, le pire, c'est qu'elle est même pas scellée. C'est qu'elle est... Normalement, elle est censée être scellée sur la dalle en béton. Elle est même pas scellée, elle est posée dessus. Donc là, elle serait vide. Là, franchement, à 2 ou à 3, on peut la pousser, elle roule. Elle roule et boulet. Ah, c'est pour ça que je voulais la découper, la foutre dans la benne, et puis... Je sais pas combien ça pèse à vide. 550 kilos.
Ah, ça va. Ouais, 550 kilos, ça va encore. Non, mais c'est lourd, 550 kilos, mais je pensais genre une tonne 5, le poids d'une bagnole, c'est. Ou sinon, on crée une cabane autour. On l'encadre avec du bois. Je te vois plus. Moi, je me vois. I am looking at me very well. Tu découpes une porte et ça fait un poulailler. Non, mais c'est chiant parce qu'elle est en plein milieu, quoi. Ça gâche tout le terrain, quoi. C'est con de perdre autant de place, quoi. On a de la jolie herbe qui pousse et puis on a cette merde, là. Et c'est très moche, oui. Oui, c'est très moche. Oh, mais je vais trouver une solution. T'as quoi à la place du gaz, une pompe à chaleur? Tu me connais pas trop, toi, je pense. On a un poêle à pellets et on a mis un ballon d'eau chaude. Et on est à l'électrique en haut. Mais c'est dingue de payer pour retirer un truc dégueulasse comme ça, tu sais. Oui, on n'a jamais rien sans rien, c'est sûr. Je la pousse et je la fais rouler. Ah, fait chier, putain. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Non, parce que ça a été... Ah, l'histoire du poêle à pellets. Ça a été une histoire, ça aussi, hein. Ah, il y a eu un coup de vent, elle est tombée. La citerne, elle n'a pas fait exprès, hein, chef. Sinon, on la déplace. On la soulève, 550 kilos, et on la déplace, on la fout au fond. Elle prendra moins de place, au fond. Facecam de demain, je sais plus c'est quoi. C'est... Ah! C'est un sujet très sensible, mais réaliste. Il n'y a plus de débat, chocolatine, pain au chocolat. Le pellet, c'est ce qui revient moins cher. Oui, je sais. Tu la customises. Oui, mais elle prendra toujours... C'est ça le problème, c'est qu'elle prendra toujours autant de place. Customisée ou pas, elle prendra de la place, c'est ça le souci. Il faut qu'elle dégage. Bon, si on veut mettre une piscine cet été là-bas, on peut pas. Ça prend trop de place, cette merde. Putain, quelle histoire. Encore faire le grenier. Terminer de le vider. Putain. On a pour une bonne journée à terminer de vider le grenier, d'ailleurs. Oh, yeah. Quand t'as du gaz, tu pleures en ce moment. Ah bah, je suis bien content de plus être au gaz. Hein. Mais bon, vous avez vu le samplon 98 ? Il passe à presque 2 balles demain. 10 centimes de plus. Donc ici, il sera 1,99 €. J'ai refait le plein hier. J'ai refait le plein du Q7 parce que j'étais à Épinal pour ramener Geoffrey cette nuit. Enfin, hier soir, la nuit. Et je dis à Stevie, je m'arrête à Épinal, je refais il me restait la moitié du plein. Je dis, je refais le plein parce que ça me coûtera mais 10% plus cher d'ici quelques jours. Bah, le pellet, il chauffe tout le rez-de-chaussée. Hein. Bah là, je suis allé en BMW pied à l'école ce matin. J'y suis retourné à 11 h pour amener à Théo ses affaires de piscine. Puis après pour aller chercher Chloé. Demain rebelote, demain matin, on met les enfants à l'école. Non mais laisse-moi y croire pour la météo s'il te plaît. Là j'en ai un peu marre de l'hiver, là j'ai envie que ça revienne le beau temps. Hein. Franchement, Là j'ai pas envie d'aller à Bruxelles. Comme ça je récupère le lustre. Ouais. Oui, c'est ce que ma mère m'a dit quand je l'ai appelé, que je suis allé chercher les Chloé. Elle m'a dit, mais c'est bien, ça te fait marcher, gros sac, elle m'a dit. Non, je rigole, elle m'a pas dit gros sac. Moi, j'adore marcher, moi. J'adore marcher, donc ça me dérange pas. Franchement, aller à l'école à pied le matin, c'est... Ouais, c'est ce que je me... Quand j'étais gamin, moi, quand j'étais ado, justement, quand il faisait beau, au bout d'un moment... Ah, je me gratte pas les couilles, je me gratte juste au-dessus. Mais au bout d'un moment, en fait, je me disais, putain, il fait beau, je suis en t-shirt. Bon, j'ai toujours été en t-shirt, mais voilà. Et du coup, j'allais à l'arrêt des bus, puis je me disais, ah, vas-y, merde, j'y vais à pied. Et j'allais à l'école primaire à pied, je traçais, quoi. Bah, Chloé était contente, hein, elle m'a dit, elle est sortie de l'école là, à 16h30, elle m'a dit, ah, on est encore à pied. Je dis, bah oui, j'ai pas de véhicule, chérie. Et elle m'a dit, oui, je suis trop contente. Et puis elle était toute contente. Elle dit, je suis contente parce que comme ça, on peut regarder le paysage, les voitures. Tant qu'il pleut pas, faut y aller à pied. Oui, bon, à part s'il fait -20, quoi. Mais le pire, c'est que j'ai la boulangerie juste à côté. Donc le matin, je pourrais les emmener à pied, et puis passer à la boulangerie, chercher une petite baguette de pain, hop, au passage. Et puis comme ça, on a du pain pour la journée. Faut que je le fasse. Je sais, il faut que je le fasse. Mais bon, c'est tellement plus facile de prendre le véhicule. Surtout que là, à pied, on a mis 4 minutes à y aller à pied, je crois, ce matin. Parce que je me suis même surpris. C'est que, en fait, j'ai voulu prendre de l'avance et en fait, je me suis rendu compte que entre d'y aller à pied et d'y aller en bagnole, en fait, le temps d'aller à la voiture, d'ouvrir les coffres, balancer les sacs dans le coffre, fermer le coffre, les enfants y montent, ils s'attachent, ils arrivent pas à s'attacher, ils se prennent la tête. Une fois qu'ils sont attachés, tu démarres le véhicule. Si en plus il est gelé, bah faut dégeler le truc, machin. Tu fais marche arrière, t'avances et tout. Bah en fait, t'as déjà fait les 3 quarts du chemin, quoi.
Ouais, oui, je sais, je prends la voiture, mais me critique mais pas, hein, tu me triquiter, là. Je sais pas combien de mètres ça fait, attends, je vais te dire. Voilà, j'ai mis un Mais repère. c'est beau. Voilà, et je mets un repère à l'école. Elle est où? C'est pas ça. Putain, j'arrive pas à repérer. Merci Clafouti chérie pour le sub. Pour le prime. Bon anniversaire, Tata Camille. Ouais, mais bon, c'est pas 260 mètres qui va consommer de l'essence, hein, tu m'excuseras. 1 kilomètre par jour d'aller à l'école, tu sais. Ils avaient juste à passer un portail. Non mais c'est bon, elle vient de le dire, Anto. Hein. Oui, mais le bus de Chloé, en fait, il est à l'école. Donc, ça revient au même. Ah, c'est vrai que c'est abusé pour 260 mètres. Hein. Ah, attends, non, je me suis trompé, les amis, c'est pas 260 mètres ou 230 mètres. J'avais pas mis le repère sur ma maison, il m'avait mis sur le début de la rue. Donc en fait, il y a toute la partie jusqu'à la maison qu'ils ont pas calculé. Voilà, donc vous voyez, vous me jugez. Finalement, en fait, il y a 480, il y a 380 mètres. Et surtout quand je prends la bagnole, je descends, je tourne à gauche, je vais tout droit, je tourne à droite, j'y suis. C'est vrai que ça change tout, mais grave. Et là, il me dit 4 minutes là. Ouais, mais tu comprends. J'étais à 30 secondes. Stevie, il traversait sa ruelle. En fait, il vivait devant le collège. Donc il était tranquille. Non, mais le matin, quand il fait -5, les pauvres enfants, tu vois, j'ai pas envie de leur imposer ça. Donc c'est pour eux que je prends la voiture. C'est pas pour moi, hein. C'est pour les enfants. Hein. Moi, y a pas de problème. Marcher, ça me dérange pas. Hein, mais eux, les pauvres. Allez. Je pouvais pas dire que je loupais le bus, ouais, grave. La bonne excuse, les enfants. Allez, à la limite, quand vraiment il pleut, non. Quand il pleut, vous comprenez qu'on prend la voiture. Je veux dire, s'il pleut, ils vont arriver à arroser à l'école, c'est pas cool, quoi. C'est pas pratique. Donc quand il pleut, là, c'est, voilà, circonstance atténuante, on peut prendre l'auto. Parapluie, c'est extraordinaire, un parapluie. J'ai pas de parapluie, moi. Il y en a dans la bagnole. T'as même pas le temps de chauffer la caisse. Ah non, bah, avec le Q7, j'ai le Webasto. Donc ça va, le Webasto, il chauffe tout de suite la bagnole. Au bout de quelques minutes, ça va. En plus, c'est un diesel. Diesel, ça met plus de temps à chauffer, mais avec le Webasto, le temps de démarrer le véhicule, d'arriver à l'école, il est chaud. En quelques centaines de mètres. Du coup, j'ai chaud pour le retour. J'ai encore la trace d'hier à la jambe. Chut, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. N'en dis pas trop. Et d'ailleurs, confirmation, Stevie, la propriétaire, donc la sorcière, elle adorait les chats, elle en avait. Comme par hasard, hein. Pluie, grêle, trop de vent, trop froid, trop chaud aussi, quand il fait trop chaud... J'ai ça aussi sur X6, mais c'est toi qui as chaud sur tout retour, oui. On dit félicitations à Stevie pour son appartement, il a emménagé dans son nouvel appartement, son premier appartement, c'est sa première résidence personnelle. Je l'ai visité hier avec Geoffrey, hein, super, franchement, j'ai dit à Laura à table tout à l'heure, j'ai dit franchement, pour un premier appart, putain, il est bien. Hein. Il est vraiment, vraiment cool. Hein. C'est rare qu'il fasse trop chaud à 8h du mat. Si, l'été, il fait déjà 15. Tout le monde aime les chats, non. C'est une vraie discothèque dans son appart, Stevie, il a mis des LED partout. Oui, 15, c'est parfait, voilà, tu vois, en dessous de 15, tu comprends, marcher et tout. Non, mais en vrai, il faudrait, même si je récupère le véhicule, il faudrait que j'emmène les enfants à l'école et j'allais les chercher à pied, quoi, voilà. Plairait de rentrer à pied. Bah, ils étaient contents tout à l'heure. Bon, il y a juste Théo et Léo, je suis allé les chercher en bagnole, à leurs activités. C'est juste à côté de l'école. Ils m'ont dit, t'as pris le Q7, ils voulaient rentrer à pied, ils m'ont dit. Je dis oui. Je me suis déjà tapé 3 allers-retours aujourd'hui, j'ai dit. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'on a mangé une blanquette de poulet express, c'était avec des poireaux, carottes, poulet, dans un bouillon. Enfin, ça faisait comme un bouillon, du coup les poireaux ils passaient de crème, avec de la crème, du fond de volaille je crois, et du riz à côté, c'était trop bon. C'est encore plus près de l'école que l'école, ouais je sais. Non mais en vrai je peux le faire tous les jours d'aller à pied. C'est vrai que c'est pas loin quand même. Hein.
J'y pense, c'est pas plus loin que quand j'allais aller. Est-ce que c'est... Alors, il y a quelque chose qui va être décisif. Parce que moi, ma mère, elle m'en est pas à l'arrêt des bus à pied. Hein. Est-ce que c'est plus loin que quand j'allais à pied à l'arrêt des bus depuis chez mes parents? On avait dit combien de mètres avant, les amis? Je me souviens plus. On avait dit combien de mètres? 300 quelque chose, là? Ah, ok. Allez. Allez. Hop. Je fais... Je l'ai. Et du coup, c'est pas là, c'est pas là. C'est... Attends, faut que je mette le Street View... la vue satellite, je me repère pas, là, avec leur truc de merde. Ok, c'est pas là. C'est... Ok. J'ai le repère. Ah! Ah! J'avais 310 mètres. Donc j'avais quand même moins de marche. 310, 380, il y a 70 mètres de différence quand même, c'est énorme. En vrai. Pour les enfants, les pauvres petits-enfants, ça leur fait beaucoup de marche à faire. Il m'a bien mis le repère cette fois? Ouais, il m'a bien mis le repère. Oh, PTDR. PTDR, t'es qui? Voilà, donc... Et quand j'allais à pied à l'école, ça me faisait combien? Parce que quand il faisait beau, j'y allais quasiment tout le temps à pied à l'école. Et même à Nona, elle venait me chercher à l'école à pied. Et à chaque fois, elle avait des petits croissants dans la main. Et un jour, le chien de ma grand-mère, qui s'appelait Naya, elle m'a bouffé mon croissant. Voilà, quand j'y allais à pied à l'école, ça me faisait 1,5 km. Et parfois, j'allais même au lycée à pied. Parce que j'aime bien marcher. J'ai toujours bien aimé marcher. Et le lycée, il est où? Il est où le lycée? Là, c'est à côté du kebab. Du kebab. 3,5 km. Ah ouais, 45 minutes de marche quand même, hein. Ce qu'on va faire jeudi. Je vais dire aux enfants d'y aller à pied, plus de voiture pour aller à l'école. Oui, mais c'est pas eux qui décident. Moi, je préfère des enfants comme ça que des enfants amorphes, hein, perso. Bon, on va dire que je vais considérer l'éventualité, ok? Je vais considérer l'éventualité de prendre cette habitude. Je dirais à Laura de cacher les clés de la bagnole. Bah, le problème, c'est qu'elle part avant moi pour aller au boulot. Donc il me faut quand même les clés de la voiture si je viens de partir la journée, tu vois. Donc ça marchera pas. Mais ça pique le matin, il fait froid quand même. Hein. Ouais, bon Warzone, Stevie. Ouais, alors, par contre... Attendez, vous parlez de trottinette et vélo. Je rentre comment, moi, après? Je rentre avec les vélos sous les bras? Les vélos et trottinettes sous les bras, comme ça? Ouais, le grenier jeudi, bah c'est toi qui as proposé. Puis bon, le problème, vélo et tout, c'est du trottoir, hein. Il y a la route juste à côté, moi ça me rassure pas trop. Jeudi midi, on m'invite au tacos. Ah, bah sinon, on fera un autre jour, c'est pas grave, je ferai moi jeudi, y a pas de souci, t'inquiète. Il y a un garage à vélo à l'école, chez mes enfants, il y a ça. De toute façon, Stevie, t'as fait McDo à midi, ce soir t'as dû faire pizza, demain tu vas faire kebab, mercredi tu vas faire américain sandwich, burger, jeudi tu vas faire tacos, vendredi tu vas refaire pizza, samedi... Non, arrête, t'abuses. Mais arrête, c'est vrai. Arrête, c'est vrai, tu sais très bien. TMTC, quoi. J'ai mangé des concombres ce soir. Oui, mais parce que maintenant t'es tout seul chez toi, donc du coup tu te fais quelque chose. Mais... Ouais, non, mais avec la route c'est chaud quand même. Hein. Les vélos à surveiller, machin et tout, les 4. C'est chaud, hein. Bah c'est ça, je vais pas me trimballer avec tes trucs, quoi. Genre, c'est bien, je vais m'acheter un sac à dos vélo. Donc tu accroches les vélos sous le sac à dos et puis tu rentres comme ça, tu sais. Avec 20 kilos de vélo. Non, y a pas de piste cyclable. Eh, oh, attends, on habite en campagne, hein. Et puis ils tartinent les bagnoles, là. Hein. Dans la rue principale, pas là, pas devant chez nous, mais la rue principale, ils tartinent quand même. Hein. Et il y a les SMI qui passent et tout. Bon, de toute façon, je vais arrêter le live, les amis, donc vous êtes en train de partir. Donc je vais vous laisser aussi. Eux roulent en vélo et toi tu roules à leur allure en bagnole. Au bas dans le coffre du Q7, il y a la place, hein, tu jettes dedans et puis c'est bon. D'ailleurs, j'ai commandé des nouvelles LED à l'avant. Vous savez, le bip de merde là qui se met tout le temps, le bip, comme quoi mon clignotant ne fonctionne pas. Je vous ai dit, le problème c'est qu'il fonctionne le clignotant. Et mon père m'a dit, moi je pense que les LED commencent à fatiguer parce qu'elles brillent un peu moins que les autres.
Et vu que c'est des LED, dès que le signal il est un peu plus faible, en fait, tout de suite ça te déclenche l'alerte. Et c'est tellement casse-couille, parce que quand t'es sur l'autoroute, comme le samedi pour aller à Nancy, que tu mets ton clignot à gauche pour dépasser un véhicule, bah ça me fait il y a le bip qui est allumé. Et dès que tu mets le clignotant, le bip s'enlève. Pas de problème. Et dès que tu reroules au bout de 2-3 km, ça refait bip dans la bagnole. En fait, ça passe son temps à faire bip, clignotant. Ça m'a énervé. Donc voilà, je me suis dit, je vais recommander. Là, j'ai recommandé les 2 LED là à l'avant. Audi, hop, clignotant. Et puis je les recevrai en fin de semaine, je vais les changer. Puis on verra si c'était ça qui déconnait. Hein. C'est un budget, un Cookio. Bah, c'est un budget de 2 semaines de fast-food. Hein. Allez, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été là, c'était cool. On se retrouve dans 2 jours pour un live demain, facecam, vlog, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les amis. Adieu.